Donc à Aslema, je m'appelle Wissem Rolbel, je suis un ancien président de la TUJ, je suis diplômé de Télécom Paris également et je dirige quelques entreprises, mais entre autres je suis consultant en stratégie. Alors l'expérience à la TUJ a commencé en 1999. C'est l'âge de pierre. À l'époque, je venais de sortir de prépa en France, où j'ai décidé de m'engager dans les rangs de la TUJ. J'y suis resté au moins 10 ans. J'ai commencé par les tâches les plus simples, donc l'accueil des prépas, donc les jeunes qui partent de Tunisie et qui arrivent en France, étaient accueillis par les gens qui étaient déjà là pour les orienter, pour leur expliquer comment ça devait se passer, comment se passaient les cours, l'internat, les choses pratiques de tous les jours. Également les orienter vers les meilleures écoles. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable de la communication, ensuite secrétaire général adjoint, ensuite secrétaire général et j'ai fini par être président. Les contributions majeures peut-être auxquelles j'ai participé, c'est la création du forum de la TUJ en France en 2006, la création du forum de la TUJ à Londres en 2008, donc ça c'est les premières versions, et puis des contributions sur un ensemble d'autres thématiques qui sont dans le cœur d'activité de la TUJ, telles que l'animation du réseau, l'augmentation de ce réseau notamment, le renforcement des activités de la TUJ, où souvent les activités de la TUJ étaient très connectées à l'actualité en Tunisie. La TUJ est une association très citoyenne, très engagée pour la Tunisie, pour les Tunisiens et pour le succès en général de l'expérience tunisienne. L'événement Heveya, c'est un événement qui va parler de la stratégie tunisienne sur le très haut débit. Pourquoi cette thématique qui peut sembler un peu très partiale. Aujourd'hui, les quantités de données dans le monde doublent en quantité tous les 2 ans, c'est-à-dire toutes les quantités qui existent sur Internet, sur vos téléphones, etc. Tous les 2 ans, ces quantités existent, elles doublent. Et du coup, en fait, il y a une grande question qui se pose, c'est les tuyaux qui vont pouvoir nous donner accès à ces données, les transporter. Elles doivent augmenter de volume. Un certain nombre de pays se sont engagés dans ce qu'on appelle le très haut débit. On peut se poser la question de qu'est-ce que le très haut débit? Le très haut débit, c'est tout ce qui est supérieur aujourd'hui aux technologies qui existent telles que la 4G ou la DSL. C'est des technologies qui vont permettre des débits qui sont de 30 mégabits ou beaucoup plus. Ça arrive jusqu'à 1 gigabit. Et ceci va permettre en fait un certain nombre d'usages d'avenir qui vont réellement révolutionner la manière de laquelle on voit le monde des technologies. L'ensemble des entreprises et des institutions internationales sont en train d'aller dans ce sens aujourd'hui. C'est la digitalisation du monde et nous on voulait se poser au sein de la TUJ la question de qu'est-ce qu'on fait en Tunisie pour cette digitalisation et notamment sur la question de l'infrastructure, c'est-à-dire des tuyaux qui vont nous permettre d'aller dans le très haut débit et de pouvoir réellement profiter de ces nouveaux usages qui vont venir. Alors quand on parle de nouveaux usages, c'est des usages qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans nos entreprises, dans nos foyers. On a aujourd'hui de la visioconférence, mais avec le très haut débit, chacun va pouvoir bénéficier de la visioconférence dans son travail, donc ça va augmenter la productivité des entreprises. On a aujourd'hui de l'internet qui nous permet de regarder des vidéos, mais la quantité de vidéos et leur qualité est en train d'augmenter, donc à l'avenir on va pouvoir faire chez soi à la fois de la vidéo, de la voix, de la réalité virtuelle, commander en fait son domicile à distance et tout cela. Il est nécessaire en tout cas aujourd'hui de mettre en place une stratégie de très haut débit. Donc l'État tunisien en 2016 a lancé un appel d'offres pour donner une licence à un opérateur qui va installer
le très haut débit. Et nous, on voulait se poser la question en invitant le ministre en charge du dossier pour comprendre pourquoi avoir lancé cet appel d'offres, quels en étaient les résultats, pourquoi on a choisi ces opérateurs, quelle est l'ambition de la Tunisie sur le sujet du très haut débit. À mon avis, aujourd'hui, la fibre optique, ou en tout cas le très haut débit dans sa version actuelle en Tunisie, existe. Les 3 opérateurs sont en train de mettre en place le très haut débit, mais ils sont en train de le mettre en place dans les zones dans lesquelles il est rentable de le mettre. Et c'est une infrastructure qui peut être très coûteuse parce que ça ne passe pas par les fils téléphoniques existants. Il y a de la fibre optique qui sont en train de mettre partout, donc ils vont creuser les routes et les trottoirs pour faire passer ces nouvelles infrastructures, et chaque opérateur aujourd'hui est en train de le faire par lui-même. Donc ça coûte très très cher pour chacun des opérateurs, et du coup ils vont se concentrer sur les zones où il est très rentable de le faire pour eux, et les autres zones en fait ne vont pas forcément être couvertes par une logique économique. Donc l'État ici intervient pour donner, ou en tout cas faciliter l'accès à d'autres zones en donnant une licence à un opérateur nouveau qui va peut-être permettre de mutualiser ses investissements et être lui-même un fournisseur pour les opérateurs existants. Donc il va y avoir une augmentation de l'installation du très haut débit. Donc la zone de rentabilité va s'élargir. Il va y avoir plusieurs personnalités et invités à cette conférence. Un ensemble d'entreprises également vont être présentes, notamment les opérateurs de télécommunications en Tunisie, les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que les institutions en charge des télécommunications et de l'Internet en Tunisie. Et par ailleurs, les opérateurs, l'opérateur qui a obtenu la licence sera également présent. L'événement est accessible à tout le monde. La TUJ est une association très ouverte. Les frais d'inscription, en fait il y a des frais pour les adhérents à la TUJ, il y a des frais un peu différents pour les non-adhérents à la TUJ. Donc j'invite tout le monde à aller sur le site de la TUJ, www.atuj.org, pour avoir toutes les informations pour s'inscrire. Alors l'événement aura lieu le mardi 28 novembre à partir de 18h30 à l'hôtel Concorde Berge du Lac. C'est un dîner-débat, il va commencer à partir de 18h30, il va durer jusqu'à 21h. C'est une occasion d'avoir un débat franc et direct avec le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, en présence de l'ensemble des acteurs des télécommunications et des technologies en Tunisie. Et c'est l'occasion également d'avoir une première vision de ce que sera l'avenir de la Tunisie dans le monde du digital.